j'avais hâte de vous parler de ce sujet-là qui est la planification. Parce que pour moi, c'est une bête noire. Sérieusement, ça a été une bête noire pendant énormément longtemps. Je suis pas encore la fille qui est la plus organisée de la Terre, mais au moins, je me dis que si je fais mon calendrier, justement, mensuel, à savoir qu'est-ce que je vais promouvoir et quand, et maintenant que je me fais aussi un calendrier de publicité. Donc, avant, ma publicité, c'était beaucoup laissé au hasard. C'était beaucoup au feeling. OK, ça, je pense que cette publication-là, elle a pogné. Peut-être que ça peut amener des j'aime sur ma page ou, tu sais, des choses comme ça. Puis, je dépensais beaucoup d'argent dans le vide en faisant ça aussi. Mais depuis que je planifie aussi quand est-ce que je vais booster mes posts, quand est-ce que je vais aller essayer d'avoir plus de j'aime sur ma page, quand est-ce que je vais booster des promos de Challenge Group, tout ça, ça marche beaucoup, beaucoup mieux pour moi. Et je dépense un montant aussi qui est beaucoup moins faramineux que « Ah, je vais mettre un petit 5$ là-dessus, un petit 20 là-dessus, tout ça. » Puis là, finalement, à la fin du mois, ben, tu as mis de l'argent, mais ça n'a rien donné au bout de la ligne. Donc, ce soir, je veux vous montrer étape par étape comment est-ce que je fais pour faire mon calendrier, mais j'aimerais ça aussi que vous le fassiez aussi avec moi. Donc, si vous n'êtes pas sur votre tel, si vous avez accès à un ordinateur, c'est sûr que ce serait le mieux. Vous pouvez m'écouter parler, me mettre en petit là, dans le coin de votre écran, puis faire les mêmes étapes que moi. Puis sinon, ben, vous aurez juste à réécouter cet enregistrement-là et à le faire en temps réel avec l'enregistrement. Mais bref. Donc, cette étape-là, de faire son calendrier, d'habitude, ça devrait être fait. Là, on fait un spécial parce qu'on est le premier du mois, puis je parle d'organisation, tout ça. Mais d'habitude, ça aurait dû être fait au maximum, je vous dirais, pas le dimanche qui vient de passer, mais l'autre. Parce que comme ça, vous pouvez créer des momentum comme pour votre groupe défi gratuit, pour votre groupe défi, etc. Donc, les dates que je vais vous donner sont encore bonnes. C'est juste que votre momentum pour votre défi gratuit va être plus petit si vous n'avez pas déjà commencé ça dimanche qui vient de passer. Mais quand même, vous pourriez décaler les dates ou le faire comme ça puis avoir juste un plus petit momentum pour votre défi gratuit. Donc, je vais vous montrer, sans plus tarder, comment est-ce que je fais pour aller chercher, mon calendrier en tant que tel. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais sur Google. Donc, vous avez l'option, là, moi, j'ai un agenda, c'est le Happy Planner que ça s'appelle. Puis, c'est divisé par mois. Donc, moi, j'aime bien ça, écrire vraiment version, j'aime ça, je suis old school, là. Sur le calendrier du Happy Planner, c'est quoi mon plan du mois? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gribouillis. Puis après ça, je vais le faire en version haute là, sur Canva avec un vrai calendrier. Puis je me mets mon calendrier en fond d'écran tout simplement. Donc là, je vais sur, admettons, November 2017 Calendar. Comme c'est ici. Et après ça, je vais dans la section Images. Et là, je vais sortir mon chien de là. Nanana, ça va de là. Allez. Non. OK, c'est vraiment comme un troisième bébé, cette affaire-là. Je pense qu'il va falloir que j'en aille en haut pour faire ça. Ça va être plus facile de la laisser là. Sinon, je vais toujours être en train de me battre avec le chien en même temps. OK. On va aller en haut en espérant que mes filles ne sont pas en train de pleurer. Je n'ai pas le setup idéal pour faire des conférences le soir avec des filles qui ne dorment pas et un chien qui m'écoute des trucs. Bon, donc, Google, je m'en vais dans Google Images. Puis après ça, je choisis un calendrier que je trouve beau, là. Pas obligé qu'il soit super beau. Mettons, vous pouvez prendre celui-là. Ce que je fais, c'est un copier, enregistrer l'image sous. J'enregistre calendrier novembre 2017 comme ça. Et après ça, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur canva.com, canva.com. Il y a le temps que ça load. Et je m'en vais dans Facebook Post, comme c'est ici. Et dans
le upload juste ici. Et là, l'image est déjà uploadée parce que j'ai déjà fait mon calendrier. Donc, je pèse sur l'image, tout simplement. Et là, je vais l'agrandir comme je veux qu'il soit. Et après ça, ça va être mon calendrier. Admettons mon calendrier de promotion. Donc, pas mon calendrier de publicité. On va se faire un calendrier de promotion et un calendrier de publicité. Donc, maintenant, comment est-ce que je fais pour choisir mes dates, pour savoir c'est quoi que je vais promouvoir, tout ça? Une des choses que vous pouvez aller voir sur teambeachbody.com dans votre Coach Online Office. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le Coach Breaking News. OK? Vous allez dans Coach. C'est vraiment manque. Nala, elle a brisé le fil d'Internet. Depuis ce temps-là, notre connexion Internet est vraiment lente. Après ça, dans Bureau du coach en ligne. Et juste en bas ici, ça s'appelle le Coach Breaking News, OK? Là-dessus, là, vous avez vraiment plein d'informations. Quand il y a des nouveaux programmes qui sortent, comme là, on parle de la November to Remember, A Little Obsessed, du Double Time qui a été lancé aujourd'hui, du nouveau site Team Beachbody Canada, puis vous pouvez aller sur View More. Donc, quand vous voulez faire votre calendrier pour un mois, bien, vous allez voir le Coach Breaking News, puis vous dites, bon, y a-t-il des nouvelles affaires qu'il faut que je sache? Y a-t-il des nouvelles affaires qu'il faut que je promouvoie? Tout ça, blablabla. Donc, là, on le sait que ce mois-ci, bon, vous allez avoir le choix. Moi, j'ai décidé de ne pas y aller avec la promotion de la Clean Week, pas de la Clean Week, de A Little Obsessed, qui est le sneak peek du 80 Day Obsession. J'ai décidé de faire un défi gratuit Clean Week parce que moi, ma clientèle cible, c'est vraiment les nouvelles mamans, les mamans qui ont de la misère, à se remettre en forme, tout ça, nanana. Donc, A Little Obsessed, je vais le promouvoir à partir de la fin novembre, début décembre. Ça va être mon défi gratuit pour le mois de décembre. J'ai décidé ça. Si votre clientèle est plus en forme, bien, vous auriez pu décider de faire un défi gratuit A Little Obsessed. Mais moi, j'ai décidé d'y aller comme ça. Puis, au mois de décembre, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va me donner des gens qui vont acheter le Beachbody On Demand All Access pour avoir accès au 80 Day Obsession au mois de janvier. Donc, je vais me ramasser mes Success Club comme ça. Donc, c'est ma stratégie à moi. Donc, on y va pour faire le calendrier. Donc, là, vous seriez supposé justement cette semaine d'être en train de faire la promotion pour votre défi gratuit. Donc, quand vous faites une promotion pour un défi gratuit, là, la chose que vous devez faire, c'est que vous devez en parler à chaque jour. De faire un post intentionnel, mettons après un workout qui dit « Hey, by the way, je viens de faire mon workout, je m'en vais prendre les gens qui étaient intéressés pour faire mon défi gratuit, tout ça, même si c'est pas vrai, même si vous avez 0 personne, il faut toujours que vous ayez l'air comme si vous étiez en conversation avec des gens, comme s'il y avait des gens qui voulaient vraiment faire partie de votre défi, etc., blablabla. Il faut que vous en parliez au moins une fois par jour. Une autre façon aussi, et ça va être le Team Call de la semaine prochaine, c'est que je fais beaucoup maintenant des Snapchat et des Insta Stories. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petites histoires et je parle aux gens de ma journée, en général, tout ça. Les gens me suivent plus que juste un post ou un live sur Facebook et j'en parle beaucoup aussi de mes défis gratuits, tout ça. Donc, c'est ces deux manières-là que je réussis à aller rejoindre des gens pour faire des défis gratuits. Donc, ça devrait être votre thème pour la semaine. Ajouter Jean défi gratuit. Comme ça ici. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être super beau, là. Tu sais, vous devez juste dire c'est quoi que vous faites, puis c'est quoi votre focus. Donc, pour les 3 prochains jours. Donc, si vous commencez demain, mais jeudi, vendredi, ça devrait être dans ces thèmes-là. Samedi et dimanche, vous devriez commencer justement à faire de la préparation, épicerie, trucs pour les défis gratuits dans votre groupe. Donc, ça ici, vous pouvez mettre ça ici. Puis, ça va être la même affaire pour tout le temps. Là, vous pouvez faire copier
Puis, vous pouvez aller mettre ça là aussi, ici. Donc, c'est ça que vous devriez faire. Le 6, défi gratuit commence. Comme ça. Ici. Puis après ça, vous pouvez mettre défi gratuit toute la semaine. Comme ça. Puis vous pouvez aller dans spacing, puis letter spacing, comme ça. On peut le mettre plus gros aussi. Puis, votre défi gratuit peut durer 5 jours, il peut durer 7 jours, il peut durer le temps que vous voulez. Moi, j'aime ça qu'il dure 5 jours, puis que le samedi et le dimanche, bien, ce soit le temps où est-ce que les gens font leur inscription pour mon vrai défi de groupe qui commence le lundi d'après. Donc, mon vrai défi de groupe commence le 13. Donc, je vais aller le mettre tout de suite. Défi de groupe. Moi, présentement, la manière dont je fais mes défis de groupe, c'est des défis de groupe en continu. Donc, c'est le même groupe que j'ai depuis le mois de janvier. Et ce que je fais, c'est que j'ajoute des gens par batch. Donc, je dis que mon prochain défi de groupe commence le 13, mais j'ajoute les gens à la communauté que j'ai depuis janvier et je les présente comme tout en même temps. Donc, si j'en ai 3, 4, 5, bien, je les présente tout le 13. La semaine d'avant ou les journées d'avant, ben, je leur ai donné leur semaine de préparation. Je les présente le 13. Puis après ça, ils sont responsables de faire la semaine de préparation et de commencer quand elles sont prêtes. Mais elles sont ajoutées au groupe le 13. Donc, si mon défi commence le 13, ce qu'il faut que je fasse, c'est ma promotion. À partir de là, promotion, vrai défi. Donc, une fois par jour, je vais parler de mes inscriptions pour mon vrai défi. Les gens qui sont dans mon défi gratuit vont voir ça sûrement sur ma page parce que ce sont des gens qui me suivent. Je vais pouvoir en parler dans mon défi gratuit aussi, que je suis en pleine période d'inscription, que c'est la prochaine étape pour eux, que c'est l'ultime cadeau qu'ils peuvent se faire pour leur santé, de continuer ça dans un groupe pour la motivation, etc. Donc, la promotion de mon vrai défi est ici jusqu'au 12. Donc, moi, là, sérieusement, je prends les inscriptions jusqu'à la veille. Parce que, vu que c'est un groupe en continu, les gens, il y en a déjà qui sont en train de faire le défi. Donc, les gens qui vont être ajoutés, ils vont voir que le groupe est actif, que c'est le fun. Puis, ils n'ont pas de date butoir pour recevoir leur Shakeology ou recevoir leur petit plat ou tout ça. Tu sais, ils peuvent commencer à s'entraîner avant ça, là, puis il n'y a aucun espèce de problème. Puis après ça, quand ils reçoivent leur Shakeology puis leur plat, ben ils commencent avec ça aussi. Donc, je prends les inscriptions jusqu'au 12. Donc, le 12, ça va être rappel final. Ici. Rappel final. Comme ça ici. Donc, là, mon défi de groupe commence ici. Ensuite, qu'est-ce qui me manque dans mon calendrier du mois de novembre, vous pensez? Il me manque un infocoach. Donc, si mon défi de groupe commence là, vous voyez qu'il y a toujours quelque chose qui s'en vient. Je suis jamais genre en période où est-ce que je me demande c'est quoi que je promouvois ou c'est de quoi que je parle. Donc là, ça va être promotion infocoach. Comme c'est ici. Et là, je vais retourner en bas parce que mon chum va écouter 2 mots et qu'il va m'arracher la tête. En même temps. Ouais, hein, je sais, il veut voir Karine Damas tenue. C'est ça, son souhait depuis le début de l'émission. Bon. On va aller essayer de se trouver un coin là-bas. Je vais bien réussir à faire cette conférence-là, Bon. Là, je vais pas trop vite, tout le monde. Je vais aller voir les commentaires quand même avant de continuer. Mais des sneak peeks de Little Sis ne seront plus dispo. Donc, comment tu vas faire la difficulté avec le Little Obsess? Moi, je pensais que les sneak peeks, ils allaient être là tout le temps. J'ai même pas regardé le détail, mais je pensais que c'était comme la Clean Week, que ça allait être quelque chose qui allait être là tout le temps. Je me trompe peut-être. Mais sinon,
ça me dérange pas trop que les gens ne fassent pas le sneak peek, dans le sens où je vais quand même parler du fait que c'est mon but de faire le Little Obsessed. Je vais en parler beaucoup de ce programme-là. Je vais partager des transformations, etc. Si tu prends des inscriptions jusqu'à la veille, tu demandes aux gens de faire leurs devoirs et de les envoyer en privé avant le défi. Oui, je demande toujours aux gens d'envoyer leurs devoirs en privé. Maintenant, j'attends pas qu'ils aient fait tous leurs devoirs avant de les ajouter au groupe. Dans le sens où, encore une fois, c'est eux les pires s'ils ne font pas tous leurs devoirs. Ils vont être juste moins préparés. Moi, ça me fait moins de gestion aussi parce qu'à un moment donné, ça m'est déjà arrivé d'oublier une participante totalement puis de me rendre compte 3-4 semaines après, quand son deuxième Shakeology avait été chargé, que Crime, elle m'avait pas envoyé ses devoirs. Elle m'avait envoyé la moitié. J'avais oublié de faire mon suivi. Je me sentais mal. Donc, je les ajoute au groupe. Puis après ça, c'est à eux de faire leurs devoirs ou non. Donc là, j'ai mon chien qui capote à côté. Hey, là, ça va mal à soir, là, sérieusement. OK, on va essayer de faire ça comme ça. Donc, j'espère que ça vous éclaire sur ça. Je crois qu'il y a un sneak peek en décembre, me semble, et en novembre, chaque jour, l'entraînement est dispo 24 heures chacun. Bon, mais écoutez, vous me l'apprenez. Ça va m'aider à faire mon calendrier pour le reste du mois dans ce cas-là. On va la prendre ici avec moi. Je pense qu'il y avait de l'attention. Donc, promotion InfoCoach après que mon groupe défi soit commencé. Promotion InfoCoach, encore une fois, comme je ne sais pas si vous avez vu mon live que j'ai fait dans l'académie, ma pensée par rapport au coaching, c'est tout le monde a besoin d'une passion dans la vie. Puis si vous pouvez être payé pour cette passion-là, ben moi, je pense que c'est une bonne chose. Puis je parle pas d'être payé get rich quick. Je parle vraiment j'ai aidé tant de personnes. Dans mon premier mois en tant que coach en 2014, je me suis fait 200 $ supplémentaires. J'étais en congé de maternité. Voici pourquoi je l'ai fait. Je vais parler un petit peu plus de ça, puis vraiment des possibilités, parce que les gens ne savent pas c'est quoi vraiment la possibilité quand tu es coach, puis de faire des sous, tout ça. Au-delà des sous, dans mes promotions d'InfoCoach, je parle vraiment de ma vie de coach, de qu'est-ce que je fais, puis je vais vraiment plus parler de l'aspect business. Comme là, ce soir, je fais un appel comme ça. Ça, je vais plus en parler. C'est pas des affaires auxquelles je parlais, puis je pense que les gens, ils pensent beaucoup qu'on est seul aussi. Tu sais, quand on est coach, j'ai eu une rencontre avec une de mes anciennes participantes qui est entrepreneur, qui aide pour le sommeil des enfants. C'est quand même ironique parce que mes enfants ont vraiment besoin de sommeil. Puis elle me posait plein de questions. Ouais, est-ce que vous êtes épaulé dans cette business-là? Est-ce que vous avez des rencontres? Est-ce que vous avez des formations sur les réseaux sociaux? Tout ça. Elle paye une grosse somme d'argent chaque mois pour une consultante en réseaux sociaux, tandis que nous, on a des appels à chaque semaine, si on veut, qui parlent des nouvelles tendances, de justement comment planifier notre mois, comment utiliser Facebook, les publicités, tout ça, c'est gratuit. Donc, elle était là, wow, c'est donc ben hot, juste de faire partie de cette organisation-là pour ça. Donc, ça, c'est des choses aussi à noter que les gens ne savent pas, puis qui vont faire un gros wow aussi avec notre entreprise. Donc, Promotion InfoCoach, c'est vraiment mon day-to-day de coach. J'invite les gens à faire partie de mon webinaire qui va être le 20. Et encore une fois, j'utilise autant Facebook que mes Instagram Stories. J'ai vraiment hâte de vous en parler la semaine prochaine. Donc, webinaire InfoCoach que je vais placer juste ici. Voilà. Et ensuite de ça, après avoir fait ma promotion InfoCoach, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore une fois faire une promotion de vrais défis. Donc, je vais dire que j'ai une deuxième vague qui commence le 27. Donc, promotion, défi. Donc, vous voyez que ça arrête jamais. Et défi de groupe que je vais faire copier et que je vais coller ici. Donc, une deuxième vague ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir
je vous dirais du 26, c'est que je vais faire promotion de défis gratuits. Donc voilà comment mes calendriers sont faits. Maintenant, j'aimerais ça qu'on se parle des fameux « je ne sais pas quoi poster ». Parce que vous pouvez vous faire un calendrier semblable et à chaque jour, vous donner une idée de choses sur laquelle vous pouvez poster. Et ça, je l'avais fait dans un vieux... je vais juste le retrouver. Je pense qu'il est ici. Ah, ici. Ici. Je m'étais fait des sections, puis écrivez ça, OK? Prenez un papier et un crayon et écrivez ces sections-là. J'avais fait une section « Ce que j'aime depuis que je m'entraîne ». Et là, j'avais écrit plein d'affaires que j'aime depuis que je m'entraîne. Pourquoi je m'entraînais pas avant? Ce que j'aime de mes groupes défis. Choses qui ont changé dans la vie de mes participantes. Tâches quotidiennes de coach. Pourquoi j'aime être coach? Qu'est-ce qui est difficile en étant coach? De quoi j'avais peur avant de devenir coach? Des objections face au groupe défi et des objections face au coaching. Donc, j'ai 5 pages de choses auxquelles je peux parler. Donc, ça va me faire plaisir s'il y en a qui veulent avoir tous les topics. Tu vas vite vivre les dictées comme à l'école. Attendez un instant. OK, je vais vous leur dire. Ce que j'aime depuis que je m'entraîne. OK, ça, c'est la numéro 1. Ce que j'aime depuis que je m'entraîne. 2. Pourquoi je ne m'entraînais pas avant? Ça, là, c'est le Feel, Felt, Found, comme ça s'appelle dans le marketing de réseaux sociaux. Il faut que les gens se rallient à vous. Il faut qu'ils se voient en vous comme vous étiez avant de devenir coach. Donc, de dire toutes ces choses-là, ça va réellement vous aider à connecter avec les gens qui ont besoin de vous maintenant, qui ressemblaient à vous avant. Ce que j'aime de mes groupes défis, numéro 3. Numéro 4, choses changées dans la vie de mes participantes. Numéro 5, tâches quotidiennes de coach. Numéro 6, pourquoi j'aime être coach. Numéro 7, qu'est-ce qui est difficile en étant coach? Numéro 8, de quoi j'avais peur, donc pourquoi je ne suis pas devenue coach avant. Ensuite, il en reste 2. Les objections qu'on a face au groupe défi. Donc, quand on propose le package là, full Shakeology et tout. Et finalement, objections face au coaching. Pourrais-tu nous partager ta semaine prep que tu leur donnes? Je viens de refaire la mienne et je me questionne savoir si je continue dans ma semaine prep ou si je fais un groupe continu. Oui, ça va me faire plaisir. Vanessa, je vais le partager. Voyons que m'énerve. Je vais le partager en même temps que je partage cette vidéo-là. Donc, en ayant toutes ces choses-là, là, vous allez comprendre que dans votre calendrier, ça va être facile de savoir, bon, quand je parle de mes groupes gratuits, bien, vous pouvez parler de vos groupes défis. Vous pouvez parler justement pourquoi vous aimez vos groupes défis, pourquoi vous aimez ça, vous entraîner, tout ça. Donc, toutes les questions auxquelles vous allez avoir répondu, vous allez avoir de la matière pour faire des posts, tout ça. Quand vous allez faire votre promotion de vrai défi, même chose. Quand vous allez faire votre promotion d'info-coach, bien, il y a plein de choses qui se rapportent au coaching dans ces questions-là. Donc, vous allez avoir du matériel pour faire des posts et vous n'avez plus jamais avoir de blanc de mémoire ou de ne pas savoir sur quoi parler.
Donc ça, je trouve ça vraiment génial de faire comme exercice. Puis après ça, vous avez juste à regarder dans vos notes et dire « OK, je parle de ça aujourd'hui. Je suis là-dedans, je parle de ça, je suis dans cette promotion-là. » Donc, vous êtes une machine à promotion. Vous êtes une machine à faire virer la patente. Il faut vraiment que vous fassiez virer la patente. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais aller voir les commentaires. Oui, mais wow, facile de dire. Après avoir dit ça, merci, homework. Yes! Sérieusement, ça prend 10 minutes parce que c'est facile de répondre à ces questions-là. Là. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses à dire, c'est l'enfer. J'ai à peu près 10 points par catégorie. Là. Donc, voilà. Ensuite de ça, pour la promotion de... attendez, je vais aller la mettre en attente. Je vais aller la sortir. OK, bon. On va essayer ça demain. Ensuite de ça, pour faire vos publicités, c'est la même chose. Il faut que vous ayez un calendrier de publicité. Puis, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon calendrier de publicité à moi. Donc, on va juste tout annuler ça. Comme c'est ici. Je m'excuse, ça va prendre juste 1 minute. Donc, j'espère que ça vous aide à voir le big picture, là, de qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, puis quand, là. Puis, je veux dire, après ça, quand vous avez un calendrier de fête comme ça, ben vous le répétez à chaque mois. Donc, je vous ai dit le mois de novembre puis le mois de décembre qu'on allait préparer. Mais, en fin de compte, vous pouvez faire les deux en même temps. Là. Vous le savez que là, défi de groupe, après ça, vous faites la promotion de votre défi gratuit. Puis, allez-y par thème, hein? Parce que là, le mois de novembre, c'est là où est-ce que vous préparez la table pour le mois de décembre, pour les fêtes. Vous pouvez parler de vos craintes par rapport aux fêtes. Vous pouvez parler de votre plan aussi par rapport aux fêtes. Vous pouvez absolument dire qu'il faut arrêter de penser qu'il faut le faire après les fêtes parce que c'est plus facile, blablabla. Je vais aller voir la conversation. J'ai hâte de prendre des notes, j'ai écouté en parallèle, mais c'est tellement de fun ce que tu nous partages. J'ai toujours mon calendrier régulier. Bon, ben, je suis contente. Donc, maintenant, pour les promotions. Ce que je fais, c'est que le dimanche, avant que le mois commence ou quand le mois est commencé, je fais... Là, tu t'assois et tu restes. Reste. Non. C'est que je commence ma promotion pour avoir des j'aime sur ma page. Donc, si vous avez fait ma formation pour avoir des j'aime sur votre page, j'espère que vous avez fait la formation Devenir une pro de la publicité Facebook. Donc, de trouver vraiment le bon message, le bon vidéo, la bonne photo que vous allez pouvoir faire passer en continu mois par mois. Vous mettez environ un 5 $ par jour pendant 2 semaines environ pendant votre mois. Ouais, pendant 2 semaines pendant votre mois pour ajouter des j'aime sur votre page, pour avoir de l'attraction, pour avoir des nouvelles personnes qui vont aimer votre page. Donc, là, on est en mode j'aime. Et ça, je fais ça toujours la première semaine du mois quand, justement, je fais de la publicité pour mes groupes gratuits. Donc, j'aime, ça va être... je vais mettre un petit arrow, comme ça ici. On peut dire... Je vais mettre ça jusqu'au 4, là. Est-ce que je suis capable de le faire comme... je peux juste le grandir. Mais bref, j'aime. Comme ça. J'aime ça quand c'est quand même visuel. Bon. Les j'aime, disons que ça va être jusque-là. Comme ça. OK. Donc, pour toute la première semaine. Ensuite de ça, mon défi gratuit commence le 6. Ensuite de ça, je vais faire en parallèle de la publicité pour mon freemium. Donc, encore une fois, dans les pros de la pub Facebook,
J'ai parlé pourquoi est-ce qu'il fallait faire des freemiums, à quoi ça servait. Il faut builder la confiance des gens qui arrivent sur notre page. Donc, quand les gens ont un document gratuit, quelque chose à quoi ils peuvent se référer, quelque chose dans lequel vous pouvez vous présenter vos services, présenter le 5 jours gratuit Clean Week, le 14 jours gratuit Beachbody on Demand en parallèle avec ça, ben ça va faire que les gens vont aimer votre page, mais vont commencer à vous suivre parce qu'en plus, ils ont quelque chose de gratuit puis ils trouvent ça cool qu'est-ce que vous faites. Donc, je fais de la publicité juste ici pour mon freemium. Donc, je commence ça là. Puis, je fais ça toute la semaine, encore une fois, environ 5 $ par jour. Puis, vous pouvez avoir le budget que vous voulez. Là. Moi, je vous dis le budget que moi, je mets, qui fonctionne pour moi. Donc, je vais faire ça vraiment toute la semaine. Et ensuite, en parallèle, je vais faire la promo pour mon groupe défi. Hey, c'est quoi ça? Je trouve tout. Et promo groupe défi. La promo groupe défi, je le fais pour les gens qui aiment ma page et leurs amis. Et ma promo freemium, c'est la même audience que ma promo pour ramasser des j'aime sur ma page. Donc, en plus, mon freemium, je vais peut-être avoir des nouveaux j'aime sur ma page à cause de ça. Je vais builder la confiance avec les gens. Les gens vont plus suivre ma page, donc il va y avoir d'attraction sur ma page. Et en même temps, il va y avoir une promo défi pour ramasser d'autres personnes qui vont commencer à faire le défi avec moi, qui va commencer le 13. Ensuite de ça, mon groupe défi commence le 13 et là, je commence à faire de la promotion pour mon InfoCoach. Et encore une fois, ma promo pour mon InfoCoach, je ne vais pas cibler des gens qui n'aiment pas ma page. Des gens qui aiment ma page et leurs amis, c'est encore une fois ça que je vais cibler. Promo InfoCoach. Parce que je le sais que les gens qui ont pesé j'aime sur ma page ont un intérêt envers ce que je fais. Donc, qui voit mon opportunité d'affaires passer, c'est beaucoup plus gagnant que quelqu'un qui ne connaît pas du tout qu'est-ce que je fais ou qui ne sait vraiment pas je suis qui. Donc, puis pourquoi et leurs amis? Parce que la plupart du temps, mettons que vous voyez là qu'il y a quelqu'un, moi je vois souvent ça, des promos, mettons, moi ils me ciblent, là, j'ai beaucoup de promos de headbands ou de leggings ou des choses comme ça, puis je vois que tel ami a aimé cette page-là, bien ça arrive dans mon fil d'actualité avec la promotion du magasin qui vend des leggings. Puis ça se peut, c'est pas mal plus sûr que je vais aller peser sur cette page-là qu'une page Nowhere qui m'apparaît. Parce que je le vois, mettons, Amélie Bergeron a aimé la page Online Legging Store. Je fais ah ouais, elle a aimé ça, crime, ça doit être cool. Parce qu'on a les mêmes goûts, moi puis Amé. Fait que je vais aller voir cette page-là. Fait que bref, ça fait la même affaire avec ça. Donc, promo InfoCoach. Ensuite de ça, encore une fois, après ça, on fait une autre promo groupe défi ici. Comme ça. Puis moi, j'ai fait toujours du lundi au jeudi ces promos-là. Là. Promo InfoCoach, promo défi du lundi au jeudi. Vous pouvez soit choisir vos heures ou ne pas choisir vos heures aussi quand vous faites de la promotion. Là, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui marche le plus pour vous. Je me suis rendu compte que ça faisait pas grand-chose si je choisissais mes heures ou pas. Je pensais vraiment que ça avait une influence, mais non. Et finalement, à partir du 27, bien, on recommence la promotion de j'aime. Ici, parce que nous, on recommence la promotion de notre défi gratuit. Puis après ça, pour le mois de décembre, c'est encore une fois la même affaire. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Vous n'allez pas booster une publication parce qu'elle est vraiment hot dans le milieu du mois pour 50$. Finalement, ça ne va rien vous donner. Si vous faites tout le temps ça, les gens vont être habitués à un moment donné de voir vos publicités passer dans leur fil d'actualité. Puis à un moment donné, ça se peut qu'ils pèsent dessus. Ça se peut qu'ils ne pèsent pas dessus la première fois. Ça se peut que vous n'ayez pas full de traction la première fois que vous allez faire ça, toutes ces publicités-là. Puis les sous, vous allez mettre là-dessus. Mais je vous jure que si les gens vous voient que vous avez l'air professionnel dans votre image, dans votre texte, et qu'ils vous voient tout le temps passer, à un moment donné, ils vont peser dessus et ça va être des clients. Je vous le dis, c'est super important de faire de la promotion. N'importe quelle entreprise fait de la promotion. Donc, si vous êtes ici ce soir, c'est
sûrement parce que vous voulez que votre entreprise prenne un petit peu plus son envol et il faut avoir un budget publicitaire pour ça. Donc, ça, c'est mes conseils pour vous pour ne pas jeter votre argent dans les airs. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez besoin d'autres informations, si vous avez des questions, vous pouvez le faire présentement. Ça va me faire plaisir de répondre. Ah, salut Kat, je t'avais pas vu. Non, personne? OK. Bon, ben, je vais mettre cet enregistrement-là sur l'Académie, puis libre à vous d'aller revoir ça et de partager avec votre équipe. Donc, je vous souhaite une super belle soirée tout le monde et merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye!